Salut les amis, After Zap Image numéro 544, je suis de retour puisque ça fait 3 jours qu'il n'y avait pas eu de vidéo à cause de petits imprévus, j'avais pas le temps tout simplement de faire des vidéos, mais on est de retour aujourd'hui avec ce nouvel épisode et on démarre directement avec le programme du week-end, de très jolies affiches un petit peu partout en Europe. Dès aujourd'hui, il y aura de très beaux matchs, dont le Der Klassiker en Allemagne, Bayern, Borussia Dortmund. Ce soir aussi, on a un très joli Leicester, Arsenal. Demain, on aura Liverpool, Manchester City. Le derby de Séville aussi entre le Betis et le FC Séville. Très joli match aussi en Italie entre la Juve et le Milan. Et puis aussi en France, il faut le noter, le duel des deux Olympiques. Marseille reçoit Lyon demain dans un vélodrome qui sera plein à craquer. On démarre avec le résultat d'hier, le premier match de cette journée de Ligue 1. L'OGC Nice recevait les Girondins de Bordeaux. Résultat match nul, un partout entre les deux équipes. But de Pierre Lesmelou pour l'OGC Nice, égalisation en seconde période de Jimmy Briand pour les Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui monte d'ailleurs provisoirement sur le podium de Ligue 1. Les Niçois sont en milieu de tableau. C'est vraiment un match un petit peu particulier. Il y a eu de très bonnes choses par moment dans ce match et puis il y a eu aussi des périodes où c'était très compliqué, notamment techniquement. Bien évidemment, l'OGC Nice doit faire mieux. Les Niçois, c'est quand même sur une série vraiment pas très intéressante et pas très bonne, surtout en Ligue 1. Une victoire sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour le gym, donc ils sont pas vraiment dans les standings de ce qu'on attend du côté de Nice, c'est-à-dire d'aller chercher une place européenne. Il y a beaucoup moins de cohésion dans le groupe niçois pour le moment que par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on savait ce que ça allait faire. Un match de Nice, c'était vraiment une solidité défensive. Et puis, pourquoi pas bénéficier d'une victoire sur une des quelques occasions qu'ils avaient, parce qu'ils n'en avaient pas énormément. Cette année, c'est déjà beaucoup plus compliqué défensivement pour les Niçois qui encaissent beaucoup trop de buts. On a une petite statistique sur l'un des joueurs qui est quand même très intéressant du côté de Nice. C'est Youssef Attal, l'international algérien, qui hier a réussi 9 dribbles face aux Girondins de Bordeaux. Seuls Jeff Renedelaïd et Neymar ont fait aussi bien que lui dans un match de Ligue 1 cette saison. C'est dire le talent du garçon, et pourtant on sait que Youssef Attal, il est plutôt utilisé en tant que défensif, mais on voit bien que voilà, ces statistiques le montrent. C'est un joueur qui peut être très polyvalent. Youssef Attal, il est vraiment explosif et puis ses dribbles sont tout simplement tueurs. À chaque fois qu'il tente quelque chose, en général, il le réussit. Ensuite, on part sur une petite déclaration assez intéressante du défenseur espagnol de l'Olympique de Marseille, Alvaro González, qui nous a dit: je crois qu'en jouant 5 ou 10 matchs du côté de Marseille, l'option d'achat va devenir obligatoire. Donc je peux affirmer que je serai à Marseille pour au moins 3 ans, c'est sûr. Voilà, c'est une très bonne info pour l'OM. En plus de ça, visiblement, les Espagnols, la presse espagnole parle d'à peu près 5 millions d'euros pour cette option d'achat pour l'OM. Donc c'est plutôt, je trouve, un joli coup pour les Olympiens à 5 millions d'euros. C'est vraiment plutôt pas mal. C'est un joueur qui a beaucoup apporté depuis le début de saison à Marseille, même si là il vient à peine de revenir d'une longue blessure. On l'a vu que c'était quand même quelqu'un qui apportait un petit peu de stabilité à la défense olympienne, qui en a besoin déjà depuis quelques années, et qui en plus a vraiment une très bonne mentalité. La grinta, c'est un défenseur assez rugueux, donc je pense que c'est une très bonne recrue pour l'OM, et tant mieux, il va continuer l'aventure avec les Phocéens. Ensuite, on a une info du côté du Paris Saint-Germain. Pour le moment, on n'a pas ouvert de discussion avec Neymar concernant une éventuelle prolongation de contrat, puisque du côté du Paris Saint-Germain comme du joueur Neymar, on estime que c'est pas le moment d'en parler. Le timing n'est pas approprié à la négociation. Je trouve que c'est tout à fait normal, étant donné en plus de ça que Neymar est blessé. Je pense que c'est pas le moment de parler d'une prolongation de contrat. Il y aura encore le temps d'en parler certainement courant 2020, avant bien évidemment que le feuilleton Neymar, je pense, redémarre durant l'été prochain. Ensuite, une petite info qui concerne James Rodriguez et Gareth Bale du côté du Real Madrid. Les deux joueurs qui ont encore fait la polémique cette semaine, notamment en Ligue des Champions pour le Real face à Galatasaray. La victoire 6-0. On a eu le droit à un James qui est arrivé en retard au stade, et puis à un Gareth Bale qui, comme il y a quelques semaines, enfin quelques jours, lorsque le Real s'était imposé face à Leganés, est parti bien en avance dans le match. Encore une fois, il est parti assez tôt, il n'a pas regardé la fin du match. Donc voilà, beaucoup de supporters du côté du Real Madrid commencent à être vraiment très agacés
du manque d'implication tout simplement de ces deux joueurs. Ensuite, on a une petite info, la semaine dernière lors du Real Madrid de Betis Séville, on a eu le droit à un petit commentaire assez déplacé d'un joueur du Betis qui était en train de s'échauffer sur le côté du terrain au Bernabéu. Vinicius allait tout droit au but, et d'ailleurs il a raté son occasion, Vinicius, et c'est Joaquin, le joueur du Betis, qui a dit tout simplement en parlant, il se parlait à lui-même et aussi au préparateur physique qui était à côté de lui, il lui a dit tout simplement, lui il est vraiment vraiment mauvais. Donc après bien évidemment il a essayé un petit peu d'atténuer ses propos devant la presse. Il a dit, il a même fait une comparaison assez incroyable. Écoutez là, il nous dit: je suis moi-même moins dangereux qu'un gitan sans cousin devant les cages. Donc voilà, je pense que Vinicius est un talent exceptionnel. Cependant, pour moi, ce n'est pas un finisseur. En gros, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas tout à fait tort, hein. Vinicius, c'est quand même un joueur qui a beaucoup de talent. En revanche, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour Vinicius dès lors qu'il se retrouve en général en face à face avec un gardien. Ensuite, une déclaration de Zidane qui répond une nouvelle fois à Leonardo qui avait demandé tout simplement à Zidane d'arrêter de parler de Mbappé. Mbappé est à Paris, il voulait qu'on le laisse un petit peu tranquille, il a encore un contrat au Paris Saint-Germain, qu'on arrête de le déstabiliser. Zidane a dit: je n'ai fait que dire ce que le joueur lui-même avait dit, qu'il rêvait d'un jour porter le maillot du Real Madrid, et je le redis encore aujourd'hui et je le redirai même tous les jours. Leonardo dit ce qu'il veut, comme moi je peux dire ce que je veux. Il a raison, hein, Zinedine Zidane, s'il a envie de parler de Mbappé, eh ben, il a le droit de le faire. Pour le moment, de toute façon, Mbappé, il est à Paris, donc il n'est pas, il est pas en train de l'inciter à venir au Real Madrid. Il a simplement dit la stricte vérité que tout le monde connaît. Oui, Kylian Mbappé, il espère un jour, je pense, comme il l'a déjà dit, porter le maillot du Real Madrid. C'est tout simplement un rêve pour lui. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps sur Antoine Griezmann du côté du Barça. Il nous dit: la situation d'Antoine, je ne suis pas du tout inquiet. Il est au Barça parce qu'il a le talent et la qualité. Forcément, même s'il y a de très grands joueurs au Barça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'il y a déjà aucun risque de voir Antoine Griezmann un jour quitter le groupe France, hein, même s'il ne jouait que très peu du côté du Barça. Comme tous les joueurs qui ont fait partie de l'aventure Coupe du Monde du côté de l'équipe de France, Antoine Griezmann sera toujours là avec les Bleus, même si un jour, par malheur, il venait à ne plus être utilisé du tout du côté du Barça. Il sera bien évidemment toujours là, comme par exemple peut l'être Olivier Giroud. Ensuite, une déclaration de Mario Balotelli qui nous dit: je vais être honnête, j'aime beaucoup le stade de Vérone et ses supporters, car ils se sont toujours moqués de façon amusante et ironique. S'ils veulent distraire un joueur, ils peuvent le faire de 1000 façons, mais pas avec le racisme. Je pense qu'on est tous d'accord avec Mario Balotelli. Bien évidemment, dans les stades, il y a beaucoup de chambrage. Ça arrive souvent qu'on chambre une autre équipe. C'est une façon, hein, là, de distraire, on va dire de déconcentrer, de tenter de déstabiliser l'adversaire. En revanche, le racisme, c'est pas du tout ça, hein. C'est tout simplement une haine, et c'est bien évidemment ce qu'on ne veut pas voir dans les stades de football. Ensuite, déclaration d'Arsène Wenger qui nous dit: avec Karl-Heinz Rummenigge, on a très peu discuté au téléphone, 4 ou 5 minutes maximum. Il m'a demandé si le poste au Bayern m'intéressait éventuellement, puisqu'il cherche un entraîneur. Je lui ai dit: je n'ai pas encore réfléchi à la question, donc ça demande un degré de réflexion. Donc voilà, il y a eu un mini échange entre le Bayern et Arsène Wenger. Donc peut-être qu'on va attendre déjà le classiqueur de ce soir entre le Borussia et le Bayern, entre le Bayern et le Borussia plutôt, pour voir ce qui va se passer du côté de Munich. Petite photo assez sympa aussi en Allemagne, le rituel de Marcus Thuram lorsque le Borussia Mönchengladbach s'impose. Marcus Thuram, il a un petit rituel assez marrant. Son rituel, il va prendre le poteau de corner, il va enlever le drapeau du poteau de corner et il va mettre son maillot sur le poteau de corner, et après vous le voyez avec ses coéquipiers déambuler avec son poteau de corner avec le maillot au-dessus. Ensuite, on continue avec une déclaration de Guardiola qui annonce qu'il se voit bien entraîner en Italie. En tout cas, il ne se ferme pas cette éventualité. Il a dit: pourquoi pas, si je ne suis pas si vieux, ça serait une aventure assez tentante pour lui. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil à la liste des joueurs retenus par Roberto Mancini pour les 2 prochains matchs de l'Italie face à la Bosnie et l'Arménie. On rappelle que l'Italie est déjà qualifiée pour l'Euro. On peut jeter un petit coup d'œil à cette liste avec toujours un effectif très jeune du côté de la squadra
Azzurra. On continue avec aussi le 11 type de la semaine en Europa League où il y a beaucoup de joueurs de Liga. Déjà le duo d'attaque, ce sont les deux joueurs du FC Séville et de Mounas Dabour et Mounir El Haddadi. Et on a aussi la présence de 4 joueurs de l'Espagnol Barcelone dans ce 11 de l'Europa League. On continue avec les résultats de Ligue 2 hier, encore une fois beaucoup de matchs nuls en Ligue 2, hein, comme souvent, ce championnat très très accroché. À noter les bonnes opérations pour Sochaux et Lorient, bonne opération aussi en fond de classement pour Châteauroux et le Paris FC. Et on termine avec cette image assez sympa en Europa League, hein, Anthony Martial qui a marqué un magnifique but face aux Partisans Belgrade, et vous voyez cette image. Il est debout, il va célébrer son but, et derrière, il y a les trois joueurs du Partizan, dont le gardien, qui sont à terre, puisqu'il s'est tout simplement amusé. Anthony Martial, laissez-moi en commentaire si pour vous, Martial aurait dû être de retour avec l'équipe de France. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.